Je fais une vidéo aujourd'hui, surtout regardez les vidéos d'avant parce que j'essaye de faire des fiches à la base, j'essaye ensuite de faire des petites vidéos, mais voilà, chaque vidéo c'est bien de l'avoir avant quand même pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. J'ai déjà fait une petite vidéo sur l'hôtel que je fais, sur une mini récolte que j'ai fait. Je vous invite vraiment à ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Enfin en fait, pour moi, si on veut mettre de la magie dans son quotidien, c'est pour kiffer. Si le mental arrive là-dedans, que vous vous posez la question de oh, quelle bougie je vais mettre, quelle couleur de fleur, mais attends, je trouve pas une fleur qui me corresponde. Bah c'est qu'en fait, c'est pas encore peut-être le moment, c'est que c'est pas le truc que vous allez faire vous. Peut-être que vous, votre truc, ça va être simplement de poser une rune à un endroit que vous voyez, ou sur votre bureau, ou d'allumer un encens tous les jours. Peut-être que vous, votre manière de mettre du sacré dans votre vie, ça va être de tirer une carte et de l'afficher quelque part ou de dormir avec sous votre lit. Peut-être que votre manière de mettre du sacré dans votre vie, ça va être de dessiner une rune sur un sabot et de vous nettoyer avec. Ou de travailler avec une bougie en mettant des plantes dessus. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que, selon moi, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai de la magie. Selon moi, en fait, justement, je crois qu'il faut sortir de ces dogmes et de ces pensées trop schématiques. Je pense qu'il faut plus aller vers l'intuition. Bon, après c'est mon avis personnel, vous trouverez des sorcières qui disent ah non mais si tu fais pas tel truc avec telle main et tel objet que tu auras consacré à la pleine lune un mardi, ça marchera pas. Donc voilà, je pense que si vous m'avez suivi, c'est parce que vous aimiez l'idée d'une magie un peu décomplexée et tout ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'énergie. C'est hyper important qu'on parle d'énergie parce qu'en fait, la base d'un rituel, la base d'un hôtel, la base de la magie dans sa vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le cœur, c'est faire les choses avec conviction et surtout avec foi. La spiritualité, je vous expliquais que selon moi, c'était avoir les yeux d'enfant et être un petit peu ouvert à tout, un petit peu voilà, dans ce délire-là. Mais pour moi, la spiritualité aussi, c'est avoir une foi inébranlable. C'est difficile, surtout maintenant. Enfin, très concrètement, par exemple, avoir la foi quand tu sais pas s'il faut se faire vacciner ou pas, tout ça, quand tu sais pas quoi faire et tout, c'est parfois difficile. On vous parlera aussi d'épreuves de foi, tout ça, de choses à faire ou pas. Garder la foi quand ça va pas, quand t'as plus d'argent, quand tu trouves pas de gens avec qui être heureux, quand t'as pas d'amis, quand t'es au fond du trou, quand tu vis seul, quand tu vis en couple mais que t'es pas bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ne tombez pas dans des trucs de flamme jumelle, oui, mais je supporte qu'il soit horrible avec moi ou que notre relation soit toxique parce que c'est ma flamme jumelle. Non! En fait, pour moi, mettre de la magie dans sa vie, c'est être souverain, être puissant et être autonome et indépendant et connaître sa puissance et comprendre que le travail sur soi, il n'est pas là pour se lier à un dogme ou se lier à quelque chose qui va pas forcément nous parler, mais parce que c'est comme ça ou parce que j'ai vu ma Chine le faire. Pour moi, c'est vraiment reprendre sa puissance personnelle, revenir dans son centre et dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et c'est comme ça que je vivrai ma vie. Je vous invite vraiment à pas suivre les comptes de personnes qui vont dire alors les flammes jumelles c'est ça, enfin vous faites ce que vous voulez évidemment, mais je veux dire, moi je vois trop de personnes un peu faibles, un peu déprimées, un peu fatiguées dire j'ai vu une plume dans mon lit, est-ce que ça veut dire que Jean-Michel qui m'a battu hier soir m'aime encore? Non, stop, faut arrêter avec ça. Il faut absolument vivre une spiritualité raisonnée, raisonnable, dans notre puissance intérieure. Enfin, je veux dire, j'ai quand même rencontré des gens, à des stages de lithothérapie par exemple, qui m'expliquaient avoir été en dépression et avoir perdu des 1000 € par mois en appelant des médiums pour savoir ce qui allait se passer dans leur vie. Mais en fait, il y a la dépendance au jeu, à l'alcool, à tout ça, mais la dépendance à la spiritualité, ça existe. Les gens qui veulent voir un signe partout, qui veulent voir que si leur vie est merdique, c'est parce qu'ils n'ont pas assuré et parce qu'ils l'ont bien mérité. Non, stop, faut arrêter ces conneries. Je vous parle de ça maintenant parce que
ça me rend triste en fait qu'il y ait des gens qui soient tellement tombés dans le piège de la spiritualité, un peu comme ça, un peu... je sais pas comment on appelle ça, mais rose à paillettes, bonbons et tout est juste et tout ça. À un moment donné, en fait, pour moi, la spiritualité, c'est reprendre son pouvoir, en fait. C'est arrêter de croire que parce qu'il y a un truc dans ta poche que t'avais pas prévu, en fait, ça veut dire que... Enfin, je sais pas. Attention, franchement, faites attention à tout ça, c'est hyper important pour moi. Que vous fassiez attention à ça. Ne soyez pas des victimes, ne soyez pas des personnes qui croient tout et n'importe quoi, ne soyez pas... voilà. Je pense que c'est pas l'idée d'être une meilleure version de soi-même, c'est mettre de la magie dans sa vie, mais c'est aussi reprendre les rênes de sa vie en fait. C'est arrêter de se victimiser, enfin tu vois, de pas dire ah bah de toute façon si ma vie elle est merdique c'est parce que ça, enfin en fait il y a des fois où on n'a pas de bol, il y a des fois, enfin je veux dire voilà, j'aimerais un peu de discernement là-dedans et bon voilà, je trouve que c'est hyper important de faire attention à ça, ne voyez pas des signes partout, ne voyez pas... faites attention quoi, tombez pas dans des trucs genre oh là là mais si j'ai pas fait ça à telle lune, c'est mort, je suis qu'une merde, je vais me flageoler, je suis pas une bonne sorcière. Non, détendons-nous. Bon du coup je fais une autre partie pour parler d'énergie parce que du coup là ça a pris trop de temps. Ce sera la vidéo alerte, spiritualité, doudou, le signe, les flammes jumelles. Moi je dis pas que ça existe pas les flammes jumelles, je n'en sais rien, j'ai pas vécu ce truc là et tout. Mais je dis juste, en fait, on ne peut pas souffrir sous prétexte d'une théorie spirituelle que une meuf aux États-Unis a inventée. Enfin, je veux dire, stop. Non, en fait. Prenons les rênes de nos vies. Vraiment. Allez, je fais une autre vidéo pour l'énergie.